Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, through the world, Bantu. Hello friends, welcome on this platform. Je vais vous montrer deux extraits. Il y a un autre extrait qui est un peu plus long. Et je vais mettre les jingles, regardez, écoutez attentivement pour comprendre l'illogique qui anime les arguments de Joseph-Antoine Bell à charge contre Samuel Eto'o-Fils. Même comme il dit, ce n'est pas contre Samuel Eto'o-Fils, mais il parle de la fédération par ricochet, c'est de Samuel Eto'o-Fils qui parle. Bell Joseph-Antoine, c'est un mauvais loser. 2 fois tentative pour être président de la fédération, il a échoué lamentablement. Bell Joseph-Antoine, c'est celui qui a été contre Issa Hayatou, qui a soutenu Sepp Blatter au détriment de Issa Hayatou. Bell Joseph-Antoine, c'est celui qui a apprécié Amat au détriment de Issa Hayatou. Bell Joseph-Antoine, c'est celui qui gère l'Ouniès, qui n'arrive pas à bien gérer les stades, qui laisse les stades dans l'état qu'on voit là, les amis, mais qui vient donner des leçons de gestion aux autres. Il n'arrive pas à regarder ce qui le concerne, mais il apprécie ce qui concerne les autres personnes. Ça, c'est ce qu'on appelle souffrir de la mauvaise foi. Il doit avoir un complexe, ça peut être infériorité, complexe de supériorité, et ce sont des complexes. Et ça, c'est une pathologie si on parle de la science médicale, les amis. Bell Joseph-Antoine dit que la FECAFOOT a des problèmes avec tout le monde. La FECAFOOT a des problèmes avec le MINSEP. La FECAFOOT a des problèmes avec le syndicat. La FECAFOOT a des problèmes avec la CAF. La FECAFOOT a quel problème avec la CAF? La CAF a voulu exclure le président de la FECAFOOT aux élections. Il les a amenés au niveau du tribunal arbitral des sports. Il a eu gain de cause. Donc, il a été élu au COMEX. C'est un problème que la FECAFOOT a gagné parce que la FECAFOOT avait raison. La CAF, à travers des mécénats qui disent qu'ils sont les présidents des clubs, a entamé un procès simulacre de justice contre Samuel Eto'o-Fils au match truqué et autres. Il a eu gain de cause. C'est ça que de façon honteuse, les amis, Bell dit c'est un problème avec la CAF. On revient maintenant au Cameroun. Est-ce que c'est la FECAFOOT qui a un problème avec Mouele Kombi ou c'est Mouele Kombi qui a un problème avec la FECAFOOT? C'est ça. C'est ce qu'il faut savoir. Si Bell prétend être un intellectuel, il devrait savoir faire ce distinguo entre que tu as un problème avec moi et que moi j'ai un problème avec toi. La FECAFOOT demande de respecter les règles, les textes. Le ministère dit que c'est sur haute instruction. Et c'est la FECAFOOT qui a un problème avec le ministère. La FECAFOOT, dans ce dossier, a eu gain de cause parce que la FECAFOOT a nommé son staff. Bell Joseph-Antoine ne semble pas voir cela. Les présidents de clubs, donc la FECAFOOT a des problèmes avec les clubs. Quel club? Il s'agit des clubs qui ne veulent pas justifier qu'ils paient des salaires des joueurs. Et là, c'est un scandale. JTAP est là, il n'arrive à rien dire parce que les propos à charge contre Samuel Eto'o devraient le pousser à tomber. Espérons qu'il n'y avait pas les mineurs. C'est comme ça que Samuel Eto'o-Fils a répondu à Bell Joseph-Antoine. Et ces présidents des clubs sont des mercenaires, sont vraiment des détourneurs de fonds publics. Et là encore, la FECAFOOT a eu gain de cause. La 17e journée de MTN et Ligue 1, on a lancé. On a lancé la 17e journée. Comme pour dire que c'est une minorité nocive qui veut empêcher les autres, mais les autres savent qu'ils sont là pour le football, ils justifient le paiement des salaires. La subvention, c'est pour payer les salaires des footballeurs et non pour s'engraisser, les amis. Ils comprennent cela. La seule personne qui ne veut pas comprendre, c'est Bell Joseph-Antoine parce qu'il souffre de quoi? Qualifiez-le, les amis, comme vous voulez. Je vous suggère donc, quand il finit de répondre à Bell, point par point, que ce sont ces gens-là qui ont un problème avec la FECAFOOT et la FECAFOOT les a battus à plate coutume. Regardez cet extrait. Un point. L'intérêt commun, c'est quand même le Cameroun. C'est le Cameroun qui doit gagner. Si aujourd'hui, la compétence, c'est d'avoir l'adjoint de Brice sur le banc, pourquoi on ne met pas l'adjoint de Brice sur le banc? Expliquez-moi en fait. Joseph-Antoine Bell, est-ce que Samuel Eto'o, qui a été un immense joueur, est un bon dirigeant? Vous avez dit tout à l'heure que la FECAFOOT avait des problèmes avec le ministère. Mais la FECAFOOT a des problèmes avec le syndicat des footballeurs. La FECAFOOT a des problèmes avec les arbitres. La FECAFOOT a des problèmes avec ses clubs. La FECAFOOT a des problèmes avec la CAF. La FECAFOOT a des problèmes avec l'ONES. Vous voyez? Oui, donc, ça fait un paquet de problèmes. Oui, voilà, donc vous voyez, et ça, c'est pas moi qui ai inventé, c'est parce que donc vous pouvez les énumérer comme ça. Et la sagesse populaire, je ne sais pas, même si j'ai vécu en France, mais je ne sais pas en France, mais chez nous, on dit que quand la même personne a des problèmes avec plusieurs autres, il faudrait peut-être qu'elle se regarde.
Donc, vous comprenez que le monsieur dit des choses, il fait dans le populisme haineux. Ouais, un peu. Oui, comme il y a certaines personnes qui détestent, je dis des choses parce que ça va profiter, on va utiliser, on va dire des choses et ça va faire mal à Samuel Eto'o-Fils. Maintenant, le summum de l'hypocrisie analytique, c'est ce propos de 5 minutes. Les amis, je vous suggère, pour les raisons de droit d'auteur, je vais mettre les jingles. Pour les raisons de droit d'auteur, je répète encore, je vous suggère d'écouter attentivement. Vous allez comprendre pourquoi je dis c'est le summum de l'hypocrisie et la mauvaise foi. Je me pose la question de savoir quel est le président au monde qui met ses joueurs mal à l'aise avant un match. Mais vous accusez ça qui n'existe de, nulle vous accusez part. qui de quoi? La fédération. Vous ne pouvez pas être ceux qui mettent des bâtons dans les roues à vos propres joueurs. Quand les joueurs revendiquent, gardez-les ensemble. Ne les divisez pas. Je suis arrivé en posant une question tout à l'heure. Connaissez-vous un autre pays où l'équipe nationale joue sans son entraîneur sur le banc? Le droit de l'adjoint. Ah non, je vais vous dire quelque chose. Vraiment, ça se voit que quand il s'agit du Cameroun, vous faites du particularisme. Quand vous venez à un entraînement, vous avez déjà entendu un joueur appelé entraîneur adjoint, il dit coach, il dit pas coach adjoint. Oui, ça veut dire que vous le mettez sur le même niveau que le Mais coach. bien sûr, il n'y a aucun club, aucune équipe au monde où on dit en interne, il faut que l'adjoint ne soit... C'est un débat qui n'existe nulle part. Cet entraîneur-là, c'est lui qui fait des entraînements. Bien sûr. Moi, j'ai été les voir. C'est lui qui dit... Cameroun, Bantou. dirige les entraînements. Et donc il doit être sur le banc. Mais bien sûr, Mais pourquoi on l'enlève? Pourquoi on l'enlève? Parce que c'est la FECAFOOT qui fait les feuilles de match. Mais pourquoi la FECAFOOT fait ça? Voilà, Pourquoi? c'est sa prérogative. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Quel est leur but? Quel est leur but? Une équipe et ses supporters, c'est fait pour gagner les matchs. Et qu'est-ce qu'on fait pour qu'une équipe gagne les matchs? Lorsque des présidents de clubs se lèvent la nuit parce qu'ils vont rendre visite à la maman d'un joueur pour que le joueur lui soit à l'aise, c'est tout ça est fait pour que l'équipe gagne. Vous ne pouvez pas être ceux qui mettent des bâtons dans les roues à vos propres joueurs. Donc, lorsque vous avez une équipe comme là, quand on parle des primes, c'est parce qu'on veut que les joueurs soient à l'aise. Comment vous faites pour créer... Mais Joseph, réponds-moi s'il te plaît. Pourquoi il est enlevé de la... Donc quel intérêt pour la FECAFOOT? Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est pas que le Cameroun ne se qualifie pas à la prochaine Coupe du Monde quand même. Vous posez la question à de mauvaises personnes. Nous, on vous dit ce qui doit se passer. Mais on n'est pas responsable du fait Oui, qu'ils vous ne avez sont une pas... analyse. Vous avez une analyse, Joseph. Vous avez une analyse, vous savez pourquoi ça vient, pourquoi ça arrive. C'est la fédération qui a décidé ça. Mais nous... Cameroun, Bantou. Mais nous, qu'est-ce que vous... Pourquoi vous voulez que je me mette dans leur tête? Justement, je me pose la question... Mais quel est le président qui a fait aboutir à cela? Je me pose la question de savoir quel est le président au monde qui met ses joueurs mal à l'aise avant un match. Mais vous accusez Ça qui de, n'existe vous nulle accusez part. qui de quoi? La fédération de ne pas mettre les joueurs, parce que là, je vous ai entendu. Attendez un peu. Il a voulu volontairement dire une grossièreté. Mais moi, Je pense sincère. moi qui ai été là-dedans, ce que les joueurs ont fait à la 9e fois, je l'aurais fait le premier jour. On ne touche pas à un membre de l'équipe. Nous sommes une équipe. J'ai connu ça ici, à Douala, j'étais jeune, mais je n'ai pas laissé passer. Mon président avait voulu retirer un joueur que l'entraîneur avait sélectionné. Il a dit ce joueur ne voyage pas. On a dit on ne part pas. Pas parce qu'on l'aimait beaucoup, mais on ne veut pas que ce soit le président qui choisisse les joueurs. C'est l'entraîneur qui a l'entraînement. En quelque sorte, donc il ne faut pas casser l'harmonie du groupe. Je ne comprends pas. Attendez, je voudrais finir par là. Précisément la photo. Cameroun, Bantou. Moi, quand j'ai vu une photo avec le capitaine qui parle et tous les joueurs autour de lui, ça m'a donné la chair de poule. Parce que ça veut dire que les joueurs sont unis derrière leur capitaine. On a Massou qui vient d'arriver. Et maintenant, je voudrais lui rappeler quelque chose. Comme on aime comparer, est-ce que vous vous souvenez du match amical avorté Algérie-Cameroun? Très bien. Eh bien, à ce moment-là, il y avait un ministre des Sports qui m'avait pris pour conseiller spécial. Lorsqu'il a organisé une réunion de débriefing et que le secrétaire général de la fédération a voulu accuser Samuel Eto'o d'être celui qui a manigancé ça, j'ai pris la parole pour défendre l'unité des joueurs, pour dire qu'avant tout, j'accepte que les joueurs soient unis, même si c'est pour une mauvaise raison. Tant qu'ils sont unis, ils vaincront leurs adversaires. Il ne faut pas les diviser. Et lui essayait de dire, et il l'a dit, certains joueurs vont venir par derrière, comme on dit. Non, il faut les maintenir ensemble, quitte à les avoir en face de vous et leur donner satisfaction. Quand les joueurs revendiquent, gardez-les ensemble. Ne les divisez pas. C'est Bel Joseph Antoine. Il est égal à lui-même. Il est égal à lui-même. Bel
trouve que tout est sombre. Il faut lui donner l'Africa Foot et il va gérer ça bien. Il va se laisser piétiner par le ministre, il va se laisser piétiner par Ferdinand Gongon, il va se laisser piétiner par la CAF, il va se laisser piétiner par les autres parce qu'il sera un béni oui-oui. C'est une honte totale. Mais Eto'o le dépasse parce que Eto'o est pragmatique. Lui, il est bavard. Thank you, friends. Ne l'oubliez jamais. Yo Bamendaman, yo Ekonaman, yo Ngiman, yo Bakurman. I'm proudly so your Anglophone brother. Bye-bye.